Bonjour, je suis la fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de nombres et calculs. Ensemble, nous allons apprendre à utiliser les puissances de 10 et à déterminer l'écriture scientifique d'un nombre. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous allons commencer par découvrir ce qu'est une puissance de 10. Les puissances de 10, c'est un cas particulier des puissances d'un nombre relatif. Tu peux retrouver cette notion dans la vidéo suivante. Pour un nombre n entier positif, 10 puissance n ou 10 exposant n se note ainsi, avec un petit n en haut à droite. C'est le produit de n facteurs égaux à 10, c'est-à-dire 10 fois 10 et etc. fois 10, avec n fois le nombre 10. Pour calculer, c'est simple. On part d'un premier 10, et à chaque fois qu'on multiplie par 10, on rajoute un 0. Par conséquent, le résultat est le nombre commençant par 1, suivi de n0. Par exemple, 10 exposant 5 est égal à 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, avec 1, 2, 3, 4, 5 facteurs 10. Et le résultat est 100 000, avec ses 5 zéros, comme l'exposant. On peut noter deux cas particuliers. 10 exposant 0 est égal à 1, avec aucun 0, et 10 exposant 1 est égal à 10, avec un seul 0. Pour un exposant négatif, avec 10 exposant moins n, il s'agit de l'inverse de 10 exposant n. Cela signifie que 10 exposant moins n est égal à 1 sur 10 exposant n. Voyons cela à travers deux exemples. 10 exposant moins 2 est l'inverse de 10 exposant 2, qui fait 100. Donc c'est 1 centième, soit 0,01. On remarque que le résultat de 10 exposant moins 2 comporte deux zéros, un avant la virgule, un après, et un comme deuxième chiffre après la virgule. De même, 10 exposant moins 5 est l'inverse de 10 exposant 5, que l'on a vu tout à l'heure. Ça donne 0,00001. Là aussi, avec 5 zéros, un avant la virgule, les autres après, et un comme cinquième chiffre après la virgule. On peut généraliser ainsi. Une puissance de 10 d'exposant négatif moins n est de la forme 0,00, 1 avec n0 et 1 comme nème chiffre après la virgule. Ces puissances de 10 sont donc des nombres particuliers, que tu as déjà rencontrés pour multiplier. Si besoin, n'hésite pas à revoir cette notion dans l'une des vidéos suivantes. On retrouve donc ces méthodes pour multiplier par une puissance de 10. Avec un exposant positif, multiplier un nombre par 10 puissance n revient à décaler la virgule de n rang vers la droite. Par exemple, pour calculer 2,3 fois 10 puissance 4, on doit décaler la virgule de 4 rangs vers la droite, en complétant par des zéros si besoin. On obtient 23 000. Avec un exposant négatif, multiplier un nombre par 10 puissance moins n revient à décaler la virgule de n rang vers la gauche. Par exemple, pour calculer 17 fois 10 puissance moins 5, on doit décaler la virgule de 5 rangs vers la gauche. Pour 17, nombre entier, la virgule n'a pas été écrite, mais elle se trouve à la fin du nombre, après le 7, comme si c'était 17,0. On obtient 0,00017. Voyons maintenant ce qu'est une écriture scientifique. Donner la notation scientifique d'un nombre, c'est l'écrire sous la forme a fois 10 puissance b, avec a qui est un nombre décimal, compris entre 1 et 10, 10 exclus. A se présente donc avec un seul chiffre, autre que 0 avant la virgule. Et b qui est un entier relatif, donc positif ou négatif. Par exemple, 7,3 fois 10 exposant 12, 5,432 fois 10 exposant moins 9, et 5 fois 10 exposant 23 sont des écritures scientifiques. Mais 0,31 fois 10 exposant 15 ou 17,5 fois 10 exposant moins 6 ne sont pas de bonnes écritures scientifiques, car le premier nombre ne remplit pas les critères.
0,31 est trop petit, il est inférieur à 1. Son seul chiffre avant la virgule est 0. 17,5 est trop grand, il est supérieur à 10. Il a 2 chiffres avant la virgule. Voyons la méthode permettant de donner l'écriture scientifique d'un nombre. On détermine déjà A. On place une virgule pour obtenir un nombre entre 1 et 10, donc avec un seul chiffre, non nul, avant la virgule. Puis, on détermine B. On cherche par quelle puissance de 10 multiplier A pour retrouver le nombre de départ. En fait, on cherche de combien de rangs et dans quelle direction déplacer la virgule pour la remettre à sa place initiale. On en déduit la valeur de B. Voyons cela sur 2 exemples. Exemple 1. Cherchons l'écriture scientifique du nombre 23 000. On détermine A. Donc, on doit placer une virgule pour se retrouver entre 1 et 10. On trouve 2,3. Il n'est pas nécessaire d'écrire les zéros qui suivent. Puis, on détermine B. On cherche par quelle puissance de 10 multiplier 2,3 pour retrouver 23 000. On a besoin de décaler la virgule de 4 rangs vers la droite. On a vu que cela correspondait à multiplier par 10 exposant 4. On obtient finalement l'écriture scientifique de 23 000, qui est 2,3 fois 10 exposant 4. Exemple 2. 0,00195. On trouve A égale 1,95. Pour retrouver la valeur initiale, on doit décaler la virgule de 3 rangs à gauche. On a donc B égale moins 3. La notation scientifique est 1,95 fois 10 exposant moins 3. On remarque que les grands nombres s'expriment avec un exposant positif et les petits nombres avec un exposant négatif. D'ailleurs, ces notations scientifiques sont utilisées en sciences pour exprimer des nombres si grands ou si petits qu'il serait difficile de les lire ou les écrire en tout chiffre, comme le diamètre du système solaire, ou celui d'un atome de carbone. Ces notations sont également pratiques pour donner un ordre de grandeur ou pour comparer des nombres. Cette comparaison, par exemple, est uniquement basée sur la comparaison des exposants. On peut également utiliser les puissances de 10 pour les multiples et sous-multiples des unités. Pour les multiples, tu connais déjà les préfixes déca, 10 fois, ou 10 puissance 1, hecto, 100 fois, ou 10 puissance 2, et kilo, 1000 fois, ou 10 puissance 3. Et tu as peut-être déjà entendu parler, un peu plus loin et encore plus grand, des mégas, notés avec un grand M, pour 10 puissance 6, des gigas, notés avec un grand G, pour 10 puissance 9, et des téras, notés avec un grand T, pour 10 puissance 12. De l'autre côté, pour les sous-multiples, tu connais déjà les préfixes déci pour les dixièmes, ou 10 puissance moins 1, centi pour les centièmes, ou 10 puissance moins 2, et milli pour les millièmes, ou 10 puissance moins 3. Eh bien, il existe encore plus petit, avec les micros, notés avec la lettre grecque mu, pour 10 puissance moins 6, les nanos, notés avec un petit n, pour 10 puissance moins 9. Tu as peut-être déjà entendu parler des nanotechnologies, les techniques qui travaillent à l'échelle de l'infiniment petit. Il y a enfin les picots, notés avec un petit p, pour 10 puissance moins 12. Par exemple, en informatique, un gigaoctet correspond à 10 exposant 9 octets, soit 1 milliard d'octets. Un micromètre est égal à 10 exposant moins 6 mètres, soit 1 millionième de mètre. Et voilà, tu sais à présent ce qu'est une puissance de 10 et l'utiliser pour la notation scientifique. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!